Shalom, 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 shalom. Connectez-vous. Shalom, 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 shalom. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Shalom, ma fille Kimberly. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège. Que le Dieu d'Israël soit avec toi, ma fille. Tu es la première à commenter cette vidéo. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Que le Dieu d'Israël soit avec toi. Delphine Senia de la Guinée. Que le Seigneur te bénisse depuis la Guinée. Uriel Alissa, que Dieu te bénisse aussi. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit aussi avec toi. Stéphane Yao, Boissy Valérie, que le Seigneur vous assiste ce soir-là. Mireille, sois connecté jusqu'à la fin, Dieu a quelque chose pour toi. Béatrice Vieillot, que Dieu te bénisse, ma fille. Sois bénie, bénie, bénie. Issa Alassane de Paris, que Dieu te bénisse. Mon fils adoré de Paris. Monsieur Lamine Diouf, que le Seigneur te bénisse aussi. Mon frère Wilfried, que le Dieu d'Israël t'assiste et qu'il te bénisse. Mireille, le Seigneur va t'aider, ne t'inquiète pas. Cette révélation, elle est puissante, elle est véritable. Le Dieu d'Israël va t'aider. Donc, connectez-vous, parce que nous allons faire une puissante vidéo. C'est ma première vidéo en direct depuis mon retour. Donc, soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés. Oui, Anne de Grenoble, France, que le Seigneur te bénisse. Alors, connectez-vous, connectez-vous. Dieu va faire des merveilles pour nous ce soir-là. Dieu fera véritablement des merveilles. Vous allez avoir accès à des révélations jamais dites. Oui, ma fille Uisera de France, sois bénie. Oh, Itolo de Suisse, que le Seigneur te bénisse aussi. Sois béni puissamment depuis la Suisse. Alissa, ta famille sera délivrée. Crois au Seigneur Jésus seulement et tu verras. Oui, tu m'as envoyé un audio, mais je n'ai pas... Ton audio de témoignage, Marie, je n'ai pas pu l'écouter en entier. Mais après la vidéo, je vais écouter ton audio de témoignage. Amen, amen. Loulou rebonne. Amen, Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous. Actuellement, nous sommes à 66 personnes. Dès que nous arrivons à 100 personnes, je commence le direct. Ici, c'est en Afrique et il fait chaud. Donc, permettez-moi que je me plonge un peu. Voilà. Voilà, donc, connectez-vous. D'accord. Mireille, tu peux m'envoyer un mail, il n'y a pas de problème. Oui, Monique, depuis la France, sois bénie. Donc, connectez-vous dans 2 minutes. Je vais commencer ce direct qui sera plein de puissance et de révélation. Vous allez entendre des secrets destinés à ceux qui invoquent Dieu, à ceux qui ont le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob pour Seigneur. Voilà. Donc, connectez-vous. Ah, c'est ta première connexion, Monique. Sois bénie. Bienvenue parmi nous. Voilà, donc connectez-vous. Voilà, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez la vidéo aussi sur WhatsApp pour que vos frères, vos amis, vos cousins puissent assister aussi à ce direct. Parce qu'il est important de savoir comment se protéger en fin d'année. Le plus important, c'est d'abord nous et notre famille. Une famille sans protection est livrée à tout.
Une famille sans assistance de Dieu est livrée à tout. Et je vais vous rendre un petit témoignage de 2020. En décembre passé, il y a une dame et puis sa famille qui sont allés prier. Ils sont partis à l'église. Ils ont fait le 31 décembre. À l'église, ils ont prié normalement. Et pendant qu'ils étaient à l'église, il y a eu des prophéties. Et les prophéties disaient que Dieu va les bénir, Dieu va les aider, Dieu va les assister. Et puis, on est rentré dans le 1er janvier. Donc, ils ont fait la veillée le 31 décembre. Il y a eu le 1er janvier, le 2 janvier, le 3 janvier, le 4 janvier. C'est-à-dire que 4 jours après être entré dans la nouvelle année, leur maison a pris feu. Le monsieur, il a pu sauver sa femme, mais ses 3 enfants sont morts brûlés dans la maison. Le 4 janvier 2020, au début de l'année passée. Le 4 janvier, ce monsieur qui a prié le 31, où on lui a dit que Dieu allait le bénir, Dieu allait le protéger, lui et sa famille. Le 4 janvier, c'est-à-dire 4 jours après la révélation, ces 3 enfants sont morts brûlés à la maison. Donc, il ne s'agit pas d'être protégé dans la bouche. Il ne s'agit pas d'être protégé par des autosuggestions. Il ne s'agit pas d'être protégé par les paroles. Il faut être protégé par le Dieu d'Israël. Voyez-vous? Donc voilà pourquoi cette année, j'ai décidé de faire une vidéo afin que quiconque puisse protéger efficacement lui et sa famille. Après la vidéo, je vais prendre quelques questions. Si vous avez quelques questions, quelques préoccupations, je vais répondre à vos préoccupations, à vos questions. Donc c'est quand on est vivant qu'on a des projets. C'est quand on est vivant qu'on s'occupe de notre famille. C'est quand on est vivant qu'on cherche du travail. Donc ce qui est important d'abord, avant toute chose, c'est d'abord rester vivant. Quand tu es vivant, tu peux tout atteindre, tu peux tout faire quand tu es vivant. Mais si tu n'es pas vivant, que tu es mort, ou tu es frappé par le malheur, c'est évident que rien n'ira pour toi. C'est évident que rien n'aboutira pour toi. Oui, Béatrice, à la fin de la vidéo, je vais donner quelques exemples d'invocation au Dieu d'Israël. Déjà, la prière, c'est déjà bon. La prière, c'est déjà bon. Quand quelqu'un prie, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, il faut aller en eau profonde. C'est qu'il faut commencer à invoquer le nom de l'Éternel. Voilà. Mais déjà, si quelqu'un prie, c'est déjà une bonne chose. Donc voilà comment cette famille-là a péri le 3 ou 4 janvier 2020. Après avoir fait une veillée de prière où on leur a dit qu'ils seront bénis, Dieu envoie le bonheur devant eux, mais c'est plutôt la mort qui allait au-devant d'eux. Donc quand une famille n'est pas protégée correctement, ou bien ne connaît pas les astuces spirituelles que Dieu donne à ses enfants, mais c'est évident que tu auras des problèmes à court, à moyen et à long terme. Voilà pourquoi le thème de ma vidéo, c'est comment protéger efficacement sa famille et soi-même en fin d'année. Donc connectez-vous, il manque 12 personnes pour que je commence le direct. Juste 12 personnes. Parce que je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, au moins 12 personnes. Voilà, il reste maintenant 11 personnes. J'attends les 11 personnes rapidement. Voilà, il reste 10 personnes maintenant. Les gens se connectent. Voilà. Donc, c'est important d'être protégé. J'ai dit dans ma précédente vidéo que Christophe Micheline, la prophétesse, la servante de Dieu depuis la Guadeloupe, la véritable servante de Dieu, Christophe Micheline, soit bénie depuis la Guadeloupe. Que Dieu bénisse la Guadeloupe, que Dieu bénisse ton île, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu soit véritablement avec toi. Oui, je salue aussi tous mes enfants de la Réunion qui sont en train de se connecter, que vraiment Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Donc, soyez vraiment attentifs à ce que je vais expliquer aujourd'hui. Je ne vais plus revenir là-dessus. Je ne vais plus revenir là-dessus. Donc, soyez vraiment attentifs. La première chose à comprendre dans le processus où Dieu intervient, c'est le ministère des anges.
Tant que quelqu'un n'a pas compris le ministère des anges, ce n'est pas la peine qu'il va se fatiguer à prier. Parce que ça devient des prières hasardeuses. Ça devient des prières inventées. Donc, il faut que vous compreniez le ministère des anges. Oui, Ignace Aka, sois béni. L'entrepreneur tout-puissant devant l'Éternel. Le grand entrepreneur Ignace Aka. Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu as fait pour les enfants défavorisés à Abidjan ici. Je ne savais pas que tu étais connecté. Que Dieu te bénisse pour tous les dons que ta famille et toi avez fait aux enfants orphelins, aux enfants atteints du cancer. Dieu ne va jamais t'oublier, Ignace Aka, pour ce que tu as fait. Dieu ne t'oubliera jamais. Donc, pour comprendre la main de Dieu, mais pour mettre Dieu en mouvement, dans ta vie ou bien dans celle de ta famille, c'est important que tu connaisses, tu comprennes le ministère des anges. Il y a deux catégories d'anges. Aujourd'hui, là, j'espère que vous suivez très bien pour bien comprendre. Il y a deux catégories d'anges. Il y a les anges d'Israël. Ce sont les anges qui ont accompagné Abraham, Isaac, Jacob, le roi David, le roi Salomon, les prophètes Élisée, Élie, Malachi. Donc, ce sont les anges d'Israël. Maintenant, il y a une deuxième catégorie d'anges, qui sont les anges de l'Église. Les anges de l'Église sont arrivés sur terre après la mort de Jésus. C'est-à-dire que Dieu a envoyé les anges de l'Église pour venir protéger l'Église. Donc, il y a deux catégories d'anges. Ceux qui protègent Israël à cause de l'alliance d'Abraham, Isaac et de Jacob. Eux, ils protègent Israël à cause de l'alliance d'Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont les anges d'Israël. Et puis, il y a les anges de l'Église pour ceux qui ont accepté Jésus. Donc, les anges d'Israël, eux, c'est par rapport à la promesse Les anges d'Israël, c'est par rapport à la promesse que Dieu a fait à Abraham. Dieu a dit à Abraham, je ferai de tes descendants une grande nation. Je combattrai ceux qui les combattront et je bénirai ceux qui les béniront. Donc Dieu a envoyé des anges pour honorer la promesse que lui, Dieu, il a fait à Abraham. Donc Dieu n'a pas demandé si le peuple d'Israël, ils sont bons, ils sont gentils, ils sont mauvais, ils ont ceci. Dieu ne tient pas compte de ça. Dieu est en train d'honorer la promesse qu'il a faite à Abraham. Donc ce n'est pas parce que les Juifs sont mieux que toi, même sont mieux que moi. Non. Dieu a fait une promesse à Abraham. Donc cette promesse, il est en train d'honorer. Donc les anges d'Israël sont là pour honorer, pour veiller sur la promesse que Dieu a faite à Abraham. Maintenant, il y a la deuxième catégorie d'anges. La deuxième catégorie d'anges sont les anges qui sont venus à côté des personnes qui ont accepté Jésus. Donc quand tu acceptes Jésus, Dieu envoie un ange vers toi. Quand tu acceptes Jésus, Dieu envoie les anges te garder. Mais si tu es enfant d'Israël, ton alliance est par rapport à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Donc Dieu a promis à Abraham de rendre ses enfants riches. Les Juifs sont riches. Dieu a promis à Abraham de rendre ses enfants puissants. Israël est puissant. Dieu a promis à Abraham que l'enchantement ne pourra rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Les Juifs ne sont pas envoûtés. On ne peut pas les envoûter. Même le Juif le plus mauvais, même qui ne prie pas, ne peut pas être envoûté. Pourquoi? Parce qu'il est protégé par l'alliance d'Abraham, son père. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas participants à l'alliance d'Abraham, ils ont accepté Jésus, comme vous et moi. On a accepté Jésus. Donc, quand on accepte Jésus, on n'est pas lié à l'alliance d'Israël. On est lié à l'alliance de la nouvelle naissance. C'est-à-dire que tu as accepté Jésus, tu es une nouvelle créature. Donc, les anges de l'église, de la nouvelle naissance, viennent t'assister. Donc, l'église n'est pas assistée. L'église n'est pas assistée par les anges d'Israël. L'église est assistée par les anges de la nouvelle alliance. Donc, que peut faire
un ange de la nouvelle alliance et que peut faire un ange d'Israël. Si vous avez compris ça là, personne ne va vous arnaquer encore dans l'affaire de Dieu. Si tu as compris ce principe-là, personne ne peut te blaguer dans l'affaire de Dieu. Personne. Si tu as compris ce principe-là, tu ne peux pas échouer dans ta vie. Si tu as compris ce principe, tes enfants ne vont pas mourir. Si tu as compris ce principe et que tu as une maladie incurable, elle va guérir forcément. Donc, écoutez très bien la différence entre les anges d'Israël et les anges de l'Église. Donc, les anges de l'Église, leur rôle, c'est de venir nous fortifier par la foi. Parce que nous savons que Dieu nous a prédit qu'il y aura des moments difficiles. Que nous allons vivre des moments très très difficiles. Donc, il envoie ses anges nous fortifier dans la foi. Quand on devait crucifier Jésus, il y a un ange qui est venu fortifier Jésus. L'ange n'est pas venu sauver Jésus de la croix. Il est venu fortifier Jésus. Donc, le rôle des anges de l'Église, de la Nouvelle Alliance, c'est de venir nous fortifier dans nos épreuves. Parce que les épreuves, là, ça ne va pas manquer. Donc, les anges nous donnent la force, nous fortifient dans les épreuves. Quand tu as des problèmes, quand tu as des situations difficiles, les anges, Dieu envoie son ange pour venir te fortifier, pour te rendre plus fort, pour affronter les épreuves. Donc, voici le rôle des anges de l'Église. Nous fortifier, faire de sorte que nous gardons la foi dans tous nos problèmes, dans toutes nos difficultés. Les anges de l'Église sont faits, ils ont été envoyés pour que nous gardons la foi dans notre Seigneur. Pour que, même si on est découragé, même si on a des problèmes, les anges nous donnent la force de continuer avec Dieu. Voici le rôle des anges de l'Église. Maintenant, quel est le rôle concrètement des anges d'Israël? Oui, suivant Maurice, sois béni, que Dieu te protège. Quel est le rôle des anges d'Israël? Les anges d'Israël ont pour rôle d'abord de protéger les enfants d'Israël. Leur rôle est de protéger, il n'est pas dit de fortifier. Hein. Ce sont les anges de l'Église qui te donnent le courage de persévérer dans ta marche chrétienne, qui te donnent le courage de persévérer avec Dieu. Ça, c'est le rôle des anges de l'Église. Mais les anges d'Israël, leur rôle, c'est de protéger. Ils sont efficaces pour protéger. Le peuple d'Israël a été attaqué à plusieurs reprises, mais n'ont jamais disparu de la surface de la terre. Chaque fois qu'on les attaque, ils rebondissent. Chaque fois qu'on les attaque, ils résistent. Chaque fois qu'on les attaque, ils deviennent puissants. Pourquoi? C'est à cause de leurs anges. Les anges de la Nouvelle Alliance ne sont pas faits pour se battre. Les anges de la Nouvelle Alliance sont faits pour renforcer notre amour en Jésus-Christ. Ces anges nous permettent d'appréhender la présence de Dieu. Voyez-vous? Donc c'est très important de faire la différence. Or, les anges d'Israël sont des combattants. Ils ont combattu les Philistins. Ils ont combattu les Amoréens. Ils ont combattu pratiquement tous les ennemis d'Israël pendant combien de millénaires. Quand l'âge de l'Alliance rentra à Jérusalem, il y a quelqu'un qui a touché. Il y a un soldat d'Israël qui a touché l'âge de l'Alliance que seulement le souverain sacrificateur devait toucher. Mais lui, il a touché, il est mort. Donc, les hommes d'Israël, ils sont agressifs, entre guillemets. Leur rôle, ils sont un peu agressifs. C'est-à-dire qu'ils vont neutraliser le mal. Ils peuvent détruire quelqu'un sans hésiter, peu importe qui tu es. Ils peuvent tuer sans hésiter. Ils peuvent protéger efficacement ta famille sans que tu ne t'inquiètes, parce qu'ils vont tuer sans hésiter. Ils vont permettre la prospérité. Les gens disent oui, que si tu donnes ta vie à Dieu, tu fais des offrandes, Dieu va te bénir. C'est faux. Depuis avant que même la dîme existe, avant que les offrandes même existent, le peuple d'Israël était riche. Ils n'ont pas attendu pour faire offrande à quelqu'un pour avoir l'argent. Donc on dit non, la Bible dit que si tu fais ça, tu vas devenir riche, c'est faux. Pour avoir la richesse, il y a des prières, des invocations pour avoir la richesse. Ce n'est pas le fait de partager ton argent partout qui a fait que tu vas devenir riche, non.
Si tu as de bonnes pratiques spirituelles, tu auras les moyens. Tu auras les moyens. Pas riche en tant que tel, mais tu seras à l'abri du besoin. Si tu sais comment procéder, tu seras à l'abri du besoin. Tu vois, tu seras à l'abri du besoin et tu vas voir que Dieu va te bénir. Mais en réalité, on est pauvre, on fait beaucoup de choses, on est dans la misère parce que simplement, on ne sait pas comment procéder. Mais pour chaque chose, il y a son temps. Donc, moi, je vous explique un peu ce que peut faire un ange d'Israël. Donc, il protège efficacement. Ce sont des anges qui n'hésitent pas à tuer. On a vu ça dans la Bible, dans les combats d'Israël, contre les blasphémateurs, etc. On a vu le groupe de Dathan, Corée et Abiram qu'ils ont levé contre le guide d'Israël, qui s'appelait Moïse. La terre s'est ouverte pour avaler les choses, les rebelles. Voyez-vous. Donc, les gens d'Israël sont des... Il ne faut pas commencer à se cacher, sont des tueurs, entre guillemets. Mais des tueurs des ennemis d'Israël. Donc, ça veut dire simplement, si quelqu'un dit qu'il est chrétien et qu'il affronte quelqu'un qui est protégé par les gens d'Israël, il va comprendre que il va rencontrer Jésus très vite. Parce que les anges d'Israël ont une seule et unique mission. Les anges d'Israël ont une seule et unique mission, honorer la promesse que Dieu a faite à Abraham, à Isaac et puis à Jacob. Donc, les anges d'Israël rendent riches, ils protègent férocement, ils bénissent tes activités, ils accompagnent tes enfants et ils accompagnent tes enfants quand ils sortent, ils les raccompagnent quand ils rentrent à la maison. Les anges d'Israël font fructifier nos affaires. C'est-à-dire que si tu es commerçant, ou bien tu es entrepreneur, comme Zenia Saka, ou bien tu es homme d'affaires, ou bien tu as des activités quelconques. Pour que tes activités marchent, ce sont les anges d'Israël qui vont faire prospérer tes affaires. Voilà pourquoi Abraham a eu l'argent. Voilà pourquoi Isaac a eu l'argent. Voilà pourquoi Jacob a eu de grands troupeaux. À cause des invocations. Donc, pour chaque chose, il y a une manière de procéder. Donc, pour quelqu'un un chrétien qui ignore l'action des anges d'Israël, Dieu va le bénir. Hein? Dieu va le bénir. Il ne dit pas que Dieu ne va pas te bénir. Dieu va te bénir. Mais seulement que ce sera la bénédiction liée à la nouvelle alliance. La nouvelle alliance nous dit simplement que Dieu va nous fortifier dans nos problèmes. Dieu va nous fortifier dans nos épreuves. Dans aucun verset du Nouveau Testament, la Bible dit que Dieu va nous rendre riches. Pour ceux qui ne savent, il y a des gens qui aiment discuter là. Même si vous ne connaissez pas la Bible, au moins apprenez à lire. Il y a des gens, ils aiment discuter. Quelqu'un n'a qu'à me montrer un seul verset dans le Nouveau Testament où on dit que Dieu va rendre quelqu'un riche, mais Dieu va payer avion pour toi, Dieu va payer des résidences. Jamais, Dieu n'a jamais dit ça dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu a promis aux gens d'être riches. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu nous a promis le salut en Jésus-Christ. Donc, si tu es confiné, si tu n'apprends pas à connaître le Dieu d'Israël, la promesse que Dieu a faite par Jésus, là, il va honorer. Tu vas aller au ciel. Mais tu vas vivre dans les bidonvilles jusqu'à ce que tu ailles au ciel. Tu vas vivre dans les quartiers précaires jusqu'à ce que tu ailles au ciel. Tu vas aller demander des crédits à la banque pour des projets. Les projets vont tomber et tu seras endetté. Pour finir, tu vas vivre dans la misère. Moi, personnellement, je vais être protégé par les anges d'Israël. Et c'est eux qui me protègent. Parce que la mission des anges d'Israël, puis la mission des anges de l'Église, ce n'est pas la même chose. En tant que chrétien, quand moi je suis découragé, les anges de l'Église viennent me fortifier en tant que chrétien. Mais en tant que rabbin d'Israël, quand je suis en danger, Dieu établit une muraille de protection avec retour à l'envoyeur pour me protéger. Combien de fois on n'a pas failli me tuer au Bénin? Combien de fois ils n'ont pas tenté de me tuer au Togo? Combien de fois les Sakawa du Ghana n'ont pas tenté de me tuer? Mais je suis là. Je suis là. Quand on dit que tu es un soldat de Dieu, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on apprend qui est un soldat ou bien qui n'est pas soldat.
C'est facile de dire dans sa bouche qu'on est chrétien. Je suis assis dans mon salon, ou dans ma chambre. Oui, je suis chrétien, je suis chrétien. C'est facile dans la bouche de dire qu'on est chrétien. Mais quand tu es chrétien, là, c'est sur le terrain, face aux forces du mal. C'est là que tu es chrétien. Ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas dans tes rêves. C'est sur le terrain. Si je ne connaissais pas le Dieu d'Israël, j'étais mort à Porto Novo, au Bénin. Si je ne connaissais pas le Dieu d'Israël, j'étais mort à Calavi, au Bénin. Mais j'étais protégé par le Dieu d'Israël, par les invocations d'Israël. Donc, on ne pouvait rien faire contre ma vie. On ne pouvait rien faire. Tous les vaudous utilisés, le vaudou bon et les autres vaudous, non, ça ne m'a rien fait. C'est pas aller se mettre dans une chambre d'hôtel pour dire oui, je suis au Bénin, vous êtes vaincu, le vaudou est vaincu. Ça, c'est facile. Chacun peut aller se cacher dans une chambre d'hôtel pour parler. Moi, j'étais sur le terrain. Face aux forces du mal. Face aux forces de la mort, j'étais sur le terrain. Donc, quand je dis que les anges d'Israël protègent et sont efficaces, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. Donc, je n'ai pas dit... L'ange de Dieu va venir te fortifier. Et à partir de ce moment-là, tu auras la foi pour continuer le chemin. Mais si tu veux avoir les moyens financiers, la protection, tu veux réussir, tu veux te faire apprécier partout où tu passes, écraser tes ennemis, il faut penser à te souvenir de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est à partir de ce moment-là que ta vie peut changer. La Bible ne nous a jamais dit, Jésus n'a jamais dit qu'il est venu mourir à la croix pour qu'on soit riche. C'est faux. Jésus est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jésus est venu pour que nous ayons la vie éternelle. Pour ceux qui ne comprennent pas là, écoutez bien aujourd'hui. Donc celui qui le dit oui, que tu acceptes Jésus, tu vas avoir l'argent, tu seras riche, il ment. Quand tu acceptes Jésus là, tu auras la vie éternelle. Mais pour avoir de l'argent, pour avoir la stabilité, pour avoir la protection, il faut te souvenir que tu es un enfant d'Abraham, tu es un enfant d'Isaac et tu es un enfant de Jacob. Donc il faut que tu sois sous l'alliance de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Si tu es dans la promesse du Nouveau Testament, tu vas aller au paradis, ça c'est clair, tu iras au paradis. Mais il ne faut pas penser que tu auras l'argent sur terre. Pourquoi les chrétiens sont pauvres? Venez en Côte d'Ivoire, allez en France, pas le voir. Combien de chrétiens sont riches? Moins de 1% de chrétiens sont riches. Moins de 1% de chrétiens sont riches. Et en plus, ceux qui sont riches parmi les chrétiens, ce sont ceux qui font tontine. C'est-à-dire qu'on dit à des gens, oui, cotiser pour moi cotiser. Quand tu finis de cotiser, puis lui devient riche, et puis Dieu l'a béni. C'est pas, Dieu t'a pas béni, tu as fait tontine. C'est que chacun a cotisé pour te donner. La richesse, c'est quand tu fais un travail qui produit de l'argent. On n'a pas dit de faire cotiser les gens. On n'a pas dit de faire cotiser les gens. Voilà. Donc, je pense que, en grosso modo, chacun a plus ou moins compris le rôle des anges d'Israël et puis les anges de l'Église. Donc, je résume en 2 mots. Les anges de l'Église vont venir te fortifier dans ta marche chrétienne. Ils vont te consoler. Ils seront toujours avec toi dans les problèmes. Souvent même, ils vont t'inspirer. Ils vont te fortifier. Parce que les épreuves ne vont jamais manquer. Et l'ange sera à côté de toi pour vraiment t'aider. Ils vont venir t'aider, te fortifier moralement, spirituellement, tout ça. Mais leur rôle n'est pas de venir te donner l'argent. Maintenant, les anges d'Israël, leur rôle, c'est de te protéger, te couvrir, répondre à tes moyens financiers, répondre à tes moyens matériels et tout ça. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas la même chose. Les anges de l'Église peuvent opérer certains miracles de guérison. Je ne parle pas des miracles inventés. Je parle des vrais miracles de Dieu. Je n'ai pas dit les miracles qu'on va traîner sur YouTube et puis Facebook. Non, non, non.
et pas des vrais miracles de Dieu. Donc les gens de l'église peuvent faire des miracles de guérison. Parce que Jésus lui-même a eu un ministère de guérison. Mais les anges d'Israël sont peut-être 1000 fois plus puissants que les anges de l'église. Parce qu'ils n'ont même pas le même rôle. Par exemple, supposons que quelqu'un est commerçant. Supposons que moi, Guy Kamel, je suis commerçant. Je vends par exemple des téléphones. Donc, comme je suis commerçant et que si je suis commerçant et que je veux vendre, comme on appelle mon téléphone, par exemple, et puis il y a d'autres personnes qui vendent des téléphones à côté. Donc si j'invoque les uns d'Israël, les gens d'Israël vont rendre mes concurrents là, invisibles. C'est-à-dire que les clients ne vont plus voir mes concurrents. Mais qu'ils vont venir, ils seront plutôt attirés par moi, mon téléphone. Mais ils ne sont pas attirés peut-être par les téléphones plus chers que pour moi. Non. C'est-à-dire que les gens vont venir dans le marché, ils vont voir beaucoup de vendeurs de téléphones, mais ils vont venir vers moi pour acheter moi mon téléphone. Pourquoi? Parce que je suis invoqué l'Éternel avec les gens d'Israël. Voyez-vous. Donc, ils vont venir, puis ils vont acheter le téléphone avec moi. Peut-être que mon prix même est plus cher que pour les autres. Mais forcé, ils vont acheter pour moi. Pourquoi? Parce que je suis assisté par les gens d'Israël. Voyez-vous. Donc, ce sont quelques méthodes. Je vous montre des exemples d'action des gens d'Israël. Par exemple, supposons que je suis couché dans ma maison. Et puis quelqu'un veut me tuer. Par exemple, quelqu'un veut m'envoûter, il veut me lancer un mauvais sort. Donc, si je suis chrétien, que je prie, quand je prie, c'est Seigneur éternel, vraiment, il faut me protéger des sorciers, par exemple. Donc, pour que l'ange de la nouvelle alliance te protège, il faut que tu vives dans la sanctification. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois sanctifié pour qu'un ange de l'église te protège. Or, la Bible déclare qu'il n'y a pas de juste, même pas un seul. Et que nous tous on a des péchés. Or, quand tu as des péchés, cela affaiblit l'ange de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi Jésus nous demande de vivre dans la sanctification. Parce que quand on pêche, notre ange est affaibli. Or, tous les jours on pêche. Donc en réalité, nos anges sont faibles parce que tous les jours nous péchons. Donc voilà pourquoi, quand par exemple on veut te tuer, on peut te tuer. Voilà pourquoi quand on veut t'envoûter, on arrive à t'envoûter. Parce que chaque jour, tu es un être humain, chaque jour tu pêches. Et quand tu pêches, ton ange devient faible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Donc pour que quelqu'un puisse être assisté efficacement par les anges d'Israël, par les anges de l'église, il faut que tu sois sans péché. Jésus a été assisté efficacement pendant son ministère sur la terre. Parce que Jésus n'a pas péché. Donc quand tu veux être revêtu de la même puissance que Jésus, mais tu ne pêches pas. Or, en réalité, nous sommes tous pécheurs. On pêche. On pêche. Donc en réalité, les chrétiens ne sont pas véritablement protégés parce que tous les chrétiens pêchent. Ce sont des êtres humains. Et chaque fois que tu pêches, ton ange devient faible. Donc tu n'es pas protégé en réalité. Tu vas danser à l'église, tu vas rouler tes fesses, mettre ton visage, mais tu n'es pas protégé. Parce que tu pêches. Et quand tu pêches, ton ange devient faible. Et quand ton ange devient faible, tu es envoûté, tu es écrasé, tu es détruite, souvent même tu vas en prison. Qu'en est-il maintenant pour celui qui est lié à l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Pour celui qui est lié à l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lui n'a pas le même problème que de ceux qui sont liés comme la nouvelle naissance. Parce que Dieu le protège, pas parce qu'il est bon. Dieu le protège, pas parce qu'il est meilleur. Dieu le protège parce que Dieu l'a promis à Abraham. Ça veut dire, si moi, Guy Kamael, je ne suis pas bon. Si moi, Guy Kamael, je tue. Si moi, Guy Kamael, je vole. Si moi, Guy Kamael, je suis méchant. Je suis mauvais. Je fais tout ce qui est détestable sur la terre. Et que je suis connecté à la promesse d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu vas me voir, je suis mauvais, mais je suis béni. Parce que Dieu ne me bénit pas en fonction de ce que je fais de bon ou de mauvais. Dieu me bénit en fonction de ce qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, toi
qui prie matin, midi, soir. Ribobo, ribaba, ribaba, ribababa, robobobo, le feu, le feu, le feu, 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 feu. Quand tu finis de faire tout ça là, quand tu finis net, tu es en péché encore. Donc ton âme devient faible. Oh Dieu pour te protéger, bon, Dieu protège au travers des anges. Les anges ont un ministère de protection. Donc Dieu pour te protéger, envoie l'ange. Donc l'ange est à côté de toi. Donc chaque fois que tu fais un péché, l'ange devient faible. Quand tu fais un autre, il devient faible. Donc à la fin de la journée, ton ange est comme mort-même. Quand la journée finit là, ton ange est comme il est mort. Parce qu'il a affaibli jusqu'à tant qu'il est mort, il ne peut rien faire même. Il ne peut rien faire. Et tu fais ça même pendant un an. C'est-à-dire que tu as Dieu dans ta bouche seulement. Sinon, à côté de toi, il n'y a rien. Ce sont tes frères en Christ que tu peux blaguer. Mais tu ne peux pas blaguer un sorcier. Parce que le sorcier voit qui est protégé, qui n'est pas protégé. Un sorcier, il sait qui est protégé, qui n'est pas protégé. Donc si c'est la bouche de tes frères en Christ pour dire oui, Dieu va te bénir, Dieu va te protéger, c'est que tu vas mourir vite. Parce que la seule personne qui peut te dire si vraiment tu es protégé sont les sorciers. Parce que quand un sorcier essaie de t'attaquer que tu es protégé, le sorcier sait. Mais si c'est la bouche de tes frères en Christ pour dire que oui, Dieu est avec toi, Dieu va te bénir, patati patata, c'est que tu vas mourir vite. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas protégées et ces personnes-là pensent dans leur imagination qu'elles sont protégées. Mais tu vas mourir vite. Donc, la différence entre un chrétien d'Israël et puis un chrétien hasardeux, c'est que le chrétien d'Israël, il n'est pas meilleur que le chrétien hasardeux. Mais la différence, c'est que lui, il invoque l'Éternel. La Bible déclare que « Invoque-moi le jour de la détresse et je te délivrerai ». Ça, c'est une promesse que Dieu a faite à Abraham, Isaac et à Jacob. Donc, le chrétien d'Israël n'est pas forcément mieux qu'un autre chrétien. Mais seulement qu'il est relié par alliance à Dieu. Donc, Dieu ne va pas regarder s'il est bon ou il est mauvais. Mais Dieu va honorer les promesses qu'il a faites à Abraham, Isaac et Jacob. Or, le chrétien qui a accepté Jésus, je veux dire qu'un chrétien qui est basé sur le Nouveau Testament, lui, il est foutu. Parce que tout le monde pêche. Et chaque fois que tu pêches, ton âge va t'abandonner. Et tu as fini dans la misère, dans la pauvreté, et souvent même en prison. Souvent dans la solitude. Souvent avec des maladies incurables. Le cancer, le VIH, l'insuffisance rénale, d'autres pathologies désastreuses dans ton corps. Pourtant, tous les jours, tu pries. Où les maladies sont passées pour entrer dans ton corps. Avec ça, tu as dit que tu es protégé par le Dieu d'Israël. Jamais. Tu es protégé par l'ange que Dieu t'a envoyé. Quand tu as accepté Jésus là, Jésus t'a envoyé un ange. Mais comme tu as des péchés, et tous les êtres humains ont des péchés, l'ange s'affaiblit. Et quand l'ange est affaibli, alors tout le reste rentre en toi. Quand je regarde les commentaires qui sont là, c'est que vous commencez à comprendre. C'est que vous commencez à comprendre. Donc, déjà, je suis à 38 minutes pour la vidéo. Je voulais faire juste quelques minutes, mais bon, Dieu va nous aider. On va essayer de voir si on peut terminer l'enseignement. Donc, voici un peu le rôle. Voici un peu le rôle des deux anges. Donc, si tu as vu que tu es chrétien et qu'ils ont tué ton enfant en sorcellerie, ça dépend de toi. Parce que tous les jours, tu pêches. Donc, quand tu pêches, l'ange devient faible. Au fur et à mesure que nous pêchons, les anges deviennent faibles. Là, en fin de compte, ils ne peuvent plus nous protéger. Maintenant, pour nous qui sommes les chrétiens d'Israël, on est reliés à l'alliance d'Abraham. Donc, ça veut dire que si moi-même, quand je fais une erreur, ça ne va même pas m'impacter. Ça ne va jamais agir sur moi. Parce que Dieu ne me protège pas parce que je suis bon. Dieu me protège parce que je suis connecté à la promesse d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'utilise les huiles d'onction d'Israël. Je fais les prières et invocations d'Israël. Donc, je suis connecté au Dieu d'Israël. Donc, je n'ai pas d'inquiétude. Même dans mon sommeil, je suis protégé par les archanges d'Israël. Je suis protégé par les archanges d'Israël, même dans mon sommeil. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Le thème de ma vidéo de ce soir, bon, je viens faire juste 5 minutes. Le thème de ma vidéo de ce soir, c'est comment protéger efficacement sa maison et sa famille en fin d'année.
Mais j'ai voulu que vous compreniez d'abord le principe des anges. Je voudrais que vous compreniez très bien ce principe-là. Donc, on est en fin d'année et le malheur cherche à rentrer dans la vie de chacun d'entre nous. Le malheur cherche à rentrer dans chaque famille. Le malheur cherche à rentrer dans chaque maison en fin d'année. Bon, ok. Avant de continuer, je vais reprendre une question très importante. Il y a une personne qui demande quel est le rôle du sang de Jésus. S'il vous plaît, attendez pour les commentaires, je vais répondre au fur et à mesure. Il y a une personne qui vient de me poser la question très très importante. Et sois béni pour la question. Quel est le rôle du sang de Jésus? La Bible déclare que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc sur ça, on est d'accord. Mais il ne faut pas confondre les péchés et les conséquences des péchés. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre le péché et les conséquences du péché. Je prends un exemple simple que tout le monde peut comprendre. Voici quelqu'un qui se lève et puis va chercher la femme du voisin. Ou bien il s'en va commettre l'adultère. Un exemple. Donc il s'en va commettre l'adultère. Puis quand il revient chez lui à la maison, il dit Seigneur, Seigneur éternel, Seigneur, vraiment pardonne-moi mon péché, j'ai commis l'adultère. Que le sang de Jésus vienne me purifier parce que j'ai commis l'adultère. Donc, qu'il a fait de prier là, Dieu va pardonner son péché. Dieu va pardonner son adultère, Dieu va pardonner. Mais ne confond pas le péché et la conséquence du péché. C'est-à-dire que quand il est parti commettre l'adultère, on suppose que la personne qui était là-bas avait le sida, par exemple. Supposons que la personne avait le sida. Donc, quand il est parti commettre l'adultère, il a eu le sida. Donc, il arrive à la maison, il prie, Seigneur, pardonne-moi mon péché, Dieu lui pardonne. Seigneur, lave-moi avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus va venir laver son âme. Mais sida qui est rentré dans son corps là, ça n'a pas sorti. Sida, merci Alice Ariel, effectivement, il doit assumer les conséquences. Donc, il ne faut pas confondre le péché et les conséquences du péché. Donc, les chrétiens subissent beaucoup les conséquences des péchés, pas les péchés. Donc, quand tu es chrétien, tu dis, Seigneur Jésus, que ton sang me purifie, le sang va te purifier. Ça te purifie bien bon. Ça te purifie. Mais les conséquences là, toi-même tu vas dire yes. Les conséquences là, toi-même tu vas dire yes. Donc, voici le rôle du sang de Jésus. Guillaume Gougaï, sois béni, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Donc, voici un peu comment Dieu agit. Donc, il y a les péchés et il y a les conséquences des péchés. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, le chrétien qui va dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, Seigneur, purifie-moi ton sang, Jésus va te purifier. Mais si les malheurs, les malédictions que tu as eues quand tu faisais tes péchés là, tes malédictions seront là. La Bible déclare, Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Donc ce que tu as fait là, son résultat là, tu vas avoir ça. Ce que tu as fait là, le résultat là, tu vas manger ça. Donc, ne confondez pas cette affaire de Jésus là. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est devenu camarade de tout le monde. Aujourd'hui, Jésus est devenu, excusez-moi du terme, mais Jésus est devenu comme un Dieu bâtard. C'est-à-dire qu'un Dieu n'importe qui vient, on dit son nom, on parle son nom de manière vulgaire. Yeshua, tu avais Yeshua quand les gens s'amusent comme ça? Tu avais Yeshua. Dieu fait chair. Tu avais Jésus, les gens s'amusent. Tu avais Jésus, que les gens s'amusent. Quelqu'un a triomphé de la mort. C'est lui que vous vous amusez comme ça. On prend le nom de Jésus pour faire amusement. Le grand Yeshua. Yeshua Amasia. C'est lui qu'on s'amuse. Vraiment, que Dieu ait pitié de notre âme. Pour ceux qui s'amusent dans le nom de Jésus. Pour celui qui s'amuse dans le nom de Jésus, pour celui qui s'amuse dans le nom de Jésus, que
que Dieu s'en occupe. Donc, comment porter sa famille de manière efficace en fin d'année? Il y a 3 méthodes pour protéger sa famille de manière efficace. La première méthode, c'est avoir un certain genre d'huile d'onction. J'ai parlé du kit de fin d'année qui est vraiment très très important. Voilà, j'ai parlé du kit de fin d'année qui est vraiment très 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 important. Donc le kit te permettra de pouvoir te préparer sérieusement pour la fin d'année. Voilà. Donc le kit permettra à ce que tu te prépares sérieusement pour la fin de l'année. Voyez-vous. Et ce kit-là, quand quelqu'un le commande, c'est déjà consacré en votre nom. C'est-à-dire que ce n'est pas les prières hasardeuses. Si par exemple, c'est Jacob qui a commandé son kit, le kit est fait au nom de Jacob et puis de sa famille. Mais comme Jacob ne sait pas comment peut-être, ou bien Kofi, ou bien Conan, celui qui a commandé le kit par exemple, ne sait pas comment activer le kit, quand tu prends un kit de fin d'année, je fais les invocations d'Israël. C'est-à-dire que je connais quels sont les anges qui sont adaptés pour terminer une fin d'année dans la victoire, mais dans la protection. Ou bien pour ouvrir le chemin devant toi. Je sais quels sont les anges d'Israël qui le font. Je sais quelle prière qui le fait, comment procéder pour le faire. Donc, pour les kits de fin d'année, tu n'as rien à faire. Tout ce que concerne le kit, tu n'as rien à faire. Tu commandes le kit de fin d'année, tu m'envoies ton nom, ta date de naissance, le reste, ce n'est plus ton affaire. Je fais les invocations. J'appelle le nom du Dieu d'Israël. J'appelle Yeshua Yamassia sur le kit de fin d'année. Et les anges d'Israël vont t'assister. Pour ceux qui ont compris l'utilité des anges d'Israël, ils vont bien comprendre. Tu viens, tu reçois le kit, je vais te dire comment il faut utiliser. Soit avec le somme-temps, ou bien avec le somme-temps, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Tu utilises le kit au lever du soleil, où la gloire de l'Éternel se lève dans le ciel. Je vais te montrer comment procéder. Et quand tu vas faire ces prières efficaces là, et puis demain quand tu vas réussir, on va dire oui, que vraiment ils vont commencer à te jalouser. Voilà. Et puis j'ai donné un avertissement à mes enfants qui sont en France. Vous qui êtes en France, vous reconnaissez, je vous vois en ligne là. Je vous dis, je vous ai toujours dit que d'éviter de faire des crédits à vos frères en Christ. Parce que vous, tout le monde a compris le même Dieu. Quand vous évoquez l'Éternel, quand vous payez vos kits, vous évoquez l'Éternel et que vous avez les moyens, eux aussi ont la possibilité de le faire. Ils ne le font pas. Ils pouvaient aller faire autre chose que faire comme vous. Et quand ils ont des problèmes financiers, c'est chez vous, ils viennent prendre crédit. Ça là, ce n'est pas de la méchanceté. Le combat, il est collectif, mais le destin, il est individuel. Donc, vous n'allez pas vous sacrifier à avoir des kits d'Israël, à faire vos prières et tout ça, et l'autre il est en train de dormir, ribobo, ribaba, et quand il a un problème, c'est chez toi, il vient prendre crédit. Donc, ceux qui sont concernés là, vous êtes en ligne, je vous vois, vous savez que je parle de vous. Donc, pour ce décembre 2020, pas de crédit à quelqu'un qui n'a pas invoqué l'Éternel. Ne lui donnez pas crédit. De la manière que vous priez, puis vous avez les moyens financiers, de la même manière aussi, vous priez, vous avoir les moyens financiers. Ne donnez pas crédit à quelqu'un. Ne donnez pas crédit à qui que ce soit. Celui qui est fâché, qui lui aussi il invoque Dieu, Dieu va le bénir aussi. Vous sacrifiez pour payer les kits. Vous sacrifiez pour avoir les huiles d'onction. Vous sacrifiez dans les prières. Je vous montre les prières de 4 h du matin. Je vous montre les prières de 3 h du matin. Je vous montre les prières de minuit. Vous ne dormez pas, vous priez, vous invoquez Dieu. Vous mettez les huiles d'onction, vous faites les invocations. Et quand ça marche pour vous, eux viennent demander crédit. Je refuse que vous donnez crédit à des inconscients et à des immatures. Ne donnez pas crédit à quelqu'un. Celui qui ne veut pas prier ou même qui ne veut pas invoquer l'Éternel, c'est son affaire. Mais votre petit argent que vous avez là, ne donnez pas crédit. Prenez ça pour vous occuper de votre famille. Prenez ça pour vous occuper de votre famille. C'est pas ça la méchanceté.
Toi, tu as eu, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, je fais un bref résumé. Quelqu'un qui paie un kit d'Israël, des huiles d'onction pour ses prières, pour ses invocations. La personne a payé son kit, je crois bien, elle a pris deux kits, un kit de 250 € et puis un kit de 500 €. C'est-à-dire que cela a coûté 750 €. On a suivi la personne. On a suivi la personne un peu. Et Dieu a commencé à aider la personne. Elle a eu un boulot, son conjoint est revenu, il lui a fait des cadeaux, etc. En toute sa vie a commencé à aller. Maintenant, l'autre, elle prend son argent, elle a fait offrande 1500 €, 2000 € à quelqu'un pour que la personne puisse bouffer. Maintenant, moi, ma fille est bénie, toi tu es ruiné et tu veux venir prendre crédit chez moi, mon enfant. Pourquoi? Pourquoi? Quand moi je priais pour mon enfant, toi tu étais où? Quand je priais pour me protéger et que j'invoquais l'Éternel, toi tu étais où? Tu faisais tes prières hasardeuses là-bas. Tu étais dans tes ribaba. Et puis maintenant, tu viens prendre crédit chez ma fille pour la ruiner. Sorcière. Sorcière, c'est de la sorcellerie. Pour protéger sa famille en fin d'année, il y a plusieurs méthodes pour protéger sa famille en fin d'année. Les méthodes les plus simples pour terminer l'année, puis commencer une nouvelle année, sont les kits de fin d'année. Ça, c'est très bon, c'est très efficace. On sait comment faire les invocations, on le fait correctement. Vous voyez, les Juifs, chaque nouvelle année, ils réussissent, ça va pour eux. Parce qu'ils font des invocations de fin d'année et ils ont leur kit de fin d'année. Donc, il y a les kits de fin d'année pour commencer l'année. On fait les prières pour vous. On consacre le kit avec les 99 noms de Dieu en hébreu, avec les invocations qu'il faut. Et puis, tout va bien. On te donne la posologie. Tu l'utilises, tu es tranquille. Toi, ton mari et tes enfants, vous n'avez pas de problème. Pas du tout de problème. Donc, ça, c'est la méthode la plus simple et la plus rapide. Cette méthode-là, moi, je la garantis. Ça, elle est la plus rapide. Il y a une autre méthode aussi. Pour ceux qui ont pris, par exemple, les huiles, telles que les huiles comme détresse de démons, les huiles telles que condamnation de démons, des huiles comme, comment on appelle, conquête des 12 tribus. Donc, il y a plusieurs types d'huiles. Donc, pour ceux qui ont déjà pris des huiles avec moi, s'il en reste encore, vous pouvez les utiliser. Mais il serait bon d'avoir un kit de fin d'année, parce que lui prend en compte tous les aspects de la fin de l'année. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas les moyens pour protéger sa famille, qui n'a pas les ressources financières pour que sa famille soit protégée en fin d'année, tu vas lire régulièrement le psaume 18. Tu lis le psaume 18 fois chaque jour, pendant 7 jours. Le psaume 18 fois par jour, pendant 7 jours. Donc, celui qui veut utiliser les kits, il y a pas de, tout est déjà consacré comme il faut. Maintenant, celui qui veut, qui n'a pas les ressources, tu peux utiliser le psaume 18. Tu lis le psaume 18 fois, chaque jour, pendant 7 jours. Quand tu veux lire le psaume 18 fois, tu fais ta prière personnelle et puis tu fais pendant 7 jours. Dieu fera descendre un ange pour te protéger et pour te garder, à condition que cela soit fait correctement. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide. Donc, je vais prendre maintenant quelques questions et puis on va finir avec ce direct. Donc, si quelqu'un a des questions, il peut les poser. Je prends 2 ou 3 questions. Je prends 2 ou 3 questions. Je prends 2 ou 3 questions. D'accord, je regarde s'il y a des questions. Bon, il y a quelqu'un qui pose la question, si je paye le kit de fin d'année, est-ce que je peux l'utiliser avec mes enfants et mon époux, ou chacun doit avoir son kit? Tu n'as pas besoin de payer plusieurs kits. Tu n'as pas besoin de payer plusieurs kits. Un seul kit là, ça suffit pour protéger toi, ton mari et tes enfants. Tu n'as pas besoin de payer 3 kits. Ce serait inutile. Parce que ce serait inutile que tu payes 3 kits. Un seul kit, ça suffit pour toi, ton mari et tes enfants. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin de payer plusieurs kits. Oui, d'autres questions? Bon.
Quelqu'un me pose la question, comment éviter la paralysie du sommeil et la cause? En général, la paralysie du sommeil est causée par des esprits. Donc, pendant que tu es couché, il peut venir se coucher sur toi. C'est-à-dire qu'il s'allonge sur toi, puis tu es couché, tu es paralysé. Tu vois. Donc, pour éviter la paralysie du sommeil, d'abord, il faut te désenvoûter. Si tu es correctement désenvoûté, maintenant, il y a des prières que je vais te montrer pour établir une muraille de protection autour de toi, et puis, ils ne vont plus venir. Tu seras délivré à vie. Ce n'est pas comme les délivrances yo-yo. Démon s'en va, après démon vient. Démon s'en va, après il revient. Ce n'est pas délivrance yo-yo. Quand tu seras désenvoûté, tu seras libre totalement. Bon, quelqu'un me demande, pour le psaume 18 à réciter, c'est quand on doit commencer. Il n'y a pas une date pour commencer. Tu peux faire le psaume 18, en tout cas dans les 2 dernières semaines de la fin de l'année. C'est-à-dire qu'à partir du 14 décembre, tu prends 7 jours, mais à partir du 21 décembre, tu prends 7 jours. En tout cas, tu dois faire le psaume 18 avant la fin de l'année, en tout cas. Bon, il y a quelqu'un qui m'a demandé, oui, Jean-Philippe, tu demandes qu'en est-il pour le coaching? Le coaching, effectivement, je continue de faire le coaching parce qu'il y a énormément de monde. Et puis, j'étais en retraite spirituelle, donc il y a quelques retardataires. Voilà pourquoi je ne prends pas de coaching actuellement. Je veux finir avec les anciens, puis commencer avec une nouvelle vague en janvier. Mais pour le moment, j'ai suspendu les nouvelles inscriptions au coaching. Je ne prends que les anciens qui n'ont pas encore été pris. Voilà. Je vais voir une autre question encore. Posez la question. Bon, il y a quelqu'un qui me demande, guide, j'ai un blocage financier, comment m'en sortir? Bon, ça c'est une question assez importante. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que les blocages financiers ont une cause. Tant qu'on n'a pas identifié la cause d'un blocage financier, on ne peut pas le résoudre. On va résoudre un problème dont on ne connaît pas la cause. Donc, pour que je puisse te donner un conseil adapté, il faut que je sache quelle est la cause de ton blocage financier. C'est ce que je peux te dire actuellement. Voici, il y a des questions. Voilà. Il y a des gens qui me posent la question, comment commander le kit de fin d'année? Pour commander le kit de fin d'année, c'est très simple. Vous m'écrivez sur WhatsApp au 40, au numéro 40, voilà, pour commander le kit. Ou bien sur le 89, le plus 225 89 29 07 41. Donc, de toute façon, vous allez voir les numéros dans la description. Sur toutes mes vidéos, il y a mes numéros de téléphone, il y a mon WhatsApp et tout. Donc, c'est facile pour me joindre. Voilà. Mais quand vous m'écrivez sur WhatsApp, posez-moi des problèmes concrets. Ne m'écrivez pas pour dire Shalom guide ou bien bonsoir guide. Ce n'est pas que le bonsoir que tu m'écris. Donc, quand tu m'écris, tu me dis directement ce pourquoi tu m'écris. Bonsoir guide, j'ai besoin d'un kit. Bonsoir guide, j'ai besoin de temps. Bonsoir guide, j'ai vu un conseil pour ça. Mais les bonsoirs comme ça, les bonsoirs hasardeux, je ne réponds pas. Donc quand vous m'écrivez, dites clairement ce pourquoi vous m'écrivez. Parce que j'ai beaucoup de messages. Bon, Béatrice, effectivement, je me rappelle très bien, tu avais tu avais commandé un kit, effectivement, mais il y a eu un petit souci au niveau de la transaction. Donc voilà pourquoi l'argent a été retourné, tout simplement. Mais maintenant que je suis là, je pense que il n'y aura pas de problème, tu vas recevoir ton kit. Voilà, donc il suffit de le commander à nouveau et puis tu vas recevoir ton kit. Oui, le kit concerne les huiles d'onction, mais il y a d'autres genres de kits. Mais les kits les plus accessibles et puis les plus efficaces et simples à utiliser sont les kits avec
de l'huile d'onction. Voilà. Bon, je pense que notre vidéo tire à son thème. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. N'hésitez pas à commander vos kits de fin d'année, moins des huiles d'onction. N'attendez pas le malheur et les problèmes pour courir dans tous les sens. Que Dieu vous aide, que Dieu vous assiste, que Dieu bénisse chacun de mes protégés à travers le monde. Que Dieu bénisse mon équipe en France qui fait un travail formidable. Que Dieu bénisse mon équipe en Côte d'Ivoire qui fait un travail formidable. Que Dieu bénisse mon équipe aux États-Unis qui fait un travail formidable. Je vous remercie. C'est Dieu qui vous bénira. C'est Dieu qui va vous bénir. C'est Dieu qui va vous aider. Et c'est Dieu qui va vous assister. Que le Seigneur nous aide. Shalom.